Anna était assise sur le canapé de leur ancien appartement, son cœur lourd et son esprit en proie à une tempête émotionnelle. Les murs de cet endroit, autrefois remplis de rires et de promesses, résonnaient maintenant de souvenirs douloureux. Elle fixa le vide, les larmes aux yeux, se remémorant les derniers moments passés avec Lucas. La nouvelle de son départ, pour une femme plus jeune, l'avait frappée comme un coup de poing. Comment avait-il pu la trahir ainsi? Les souvenirs de leurs moments heureux, de leurs rêves partagés, semblaient maintenant être de lointains mirages. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmura-t-elle, se tenant la tête entre les mains. Le silence de l'appartement lui paraissait assourdissant. Chaque objet, chaque photo, semblait lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Elle se leva lentement, sa silhouette se découpant contre la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les passants en bas, leur vie continuant sans elle. Les semaines qui suivirent furent un véritable combat. Anna se débattait avec une douleur lancinante, une tristesse qui la consumait. Elle avait tenté de reprendre le cours de sa vie, mais l'absence de Lucas la hantait. Un matin, alors qu'elle feuilletait distraitement un magazine, une nouvelle stupéfiante la frappa. Elle était enceinte. La réalité de cette nouvelle la frappa comme un éclair. Comment allait-elle élever cet enfant sans le soutien de Lucas? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Suis-je prête? Ai-je les ressources nécessaires pour être mère seule? Anna se mit à pleurer, mais cette fois, elle ne se laissa pas submerger. Elle se leva, déterminée. Si Lucas avait fait son choix, elle avait aussi le sien à faire. Elle se mit à réfléchir à ce que cela signifierait pour elle et pour l'enfant à venir. La décision de se battre pour son bonheur et celui de son enfant lui apparut comme une nécessité. Elle commença à établir une routine, à préparer son futur, à imaginer la vie avec son fils Miguel. Il grandirait sans son père. Les jours passèrent, et Anna se découvrit une force insoupçonnée. Chaque matin, elle se réveillait avec un objectif: créer un foyer chaleureux pour Miguel. Elle s'inscrivit à des cours de préparation à la naissance, et commença à rencontrer d'autres femmes qui, comme elle, avaient dû faire face à des défis similaires. Un soutien mutuel naquit et Anna trouva du réconfort dans les échanges, les rires et les larmes partagées. « Tu sais, Anna, tu n'es pas seule dans cette aventure », lui dit une des mamans lors d'une de leurs rencontres. « Nous sommes toutes là pour nous soutenir. » Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse de solidarité. Anna réalisa qu'elle pouvait compter sur ses nouvelles amies, qu'elle pouvait toutes l'épauler dans cette épreuve. Au fil des mois, Anna s'adapta à sa nouvelle vie. Elle découvrit les joies de la maternité, malgré les nuits blanches et les incertitudes. Chaque sourire de Miguel, chaque moment de complicité, lui rappelait pourquoi elle se battait. Elle se mit à envisager un avenir différent, mais épanouissant. Les échos de son passé avec Lucas s'estompaient lentement, bien qu'il restât une empreinte indélébile dans son cœur. Un jour, alors qu'elle jouait avec Miguel dans le parc, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Lucas. La douleur de son départ était toujours présente, mais elle se sentait plus forte, plus résiliente. Anna réalisa qu'elle pouvait choisir son avenir. Elle prit une profonde inspiration et se leva, le regard déterminé. Quoi qu'il arrive, elle serait là pour Miguel et elle construirait une vie pleine de bonheur pour eux deux. « Je vais tout faire pour nous », murmura-t-elle, d'un sourire timide sur les lèvres. Sa nouvelle vie était en train de se dessiner, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'avenir lui réservait. Anna se tenait dans le cercle de chaises en plastique du groupe de soutien pour jeunes mamans, un sourire timide aux lèvres. Les murs de la salle communautaire étaient ornés de dessins d'enfants, des éclats de couleurs vives contrastant avec le gris de son passé. Elle avait fait des progrès significatifs en 4 ans, mais les cicatrices de son ancienne vie restaient visibles.
Les autres femmes partageaient des histoires de défis et de victoires. Et Anna se sentait progressivement acceptée dans cette nouvelle communauté. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu l'impression que ma vie était finie, confia une femme aux cheveux blonds, les yeux embués de larmes. Mais le regard de mon fils quand il rit, ça efface toutes mes peines. Anna hocha la tête, te rappelant de ses propres doutes, de ses peurs. Chaque jour est une lutte, mais chaque sourire de Miguel en vaut la peine, dit-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. Les échanges se poursuivaient et Anna commença à se sentir moins isolée. Elle avait trouvé un espace où elle pouvait partager ses émotions sans crainte de jugement. Cependant, alors qu'elle écoutait les histoires des autres, une pensée intrusive versa son esprit. Lucas. Elle avait appris à vivre sans lui, à construire sa vie autour de son fils, mais l'idée de le revoir la hantait. C'est alors qu'une amie du groupe proposa une sortie au restaurant pour se détendre. Anna hésita, mais elle accepta finalement, espérant que cela l'aiderait à se distraire. Ce soir-là, elle s'habilla avec soin, choisissant une robe qui mettait en valeur sa silhouette redécouverte. Elle se sentait belle, même si une petite voix en elle murmurait des doutes. Le restaurant, chic et animé, était rempli de rires et de conversations. Anna s'installa à une table avec ses amis, mais son esprit était ailleurs. Elle observa les couples autour d'elle, leur complicité la rendant nostalgique. Soudain, un mouvement attira son attention. Les yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut Lucas, là, à quelques tables de distance, riant avec un groupe d'amis. Son cœur se mit à battre la chamade. Les souvenirs affluèrent, les éclats de bonheur aux douleurs profondes. Elle se détourna rapidement, essayant de se concentrer sur ses amis. Mais une force invisible la poussait à le regarder à nouveau. Peut-être que cette rencontre était un simple hasard, un signe du destin. Ou peut-être une torture qu'elle ne voulait pas affronter. Lucas, cependant, l'avait remarqué. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il se levait de sa table. Anna sentit une vague de panique l'envahir. Que devait-elle faire? Rester assise et l'ignorer, ou faire face à cet homme qui avait bouleversé sa vie? « Je ne peux pas croire que c'est toi », dit Lucas, ta voix douce mais chargée d'émotion. « Ça fait longtemps, Anna. » Elle se força à sourire, mais son cœur battait la chamade. « Oui, longtemps. Comment tu vas ?» demanda-t-elle, feignant l'indifférent. « Je vais bien. Et toi, comment va Miguel ?» La question l'atteignit comme une flèche. Anna se figea, ses pensées tourbillonnant. Comment pouvait-il lui demander cela après tout ce qui s'était passé? « Miguel va bien, il grandit vite », répondit-elle, la voix tremblante. Elle ne pouvait pas lui montrer à quel point elle se sentait vulnérable. Il est à l'école maintenant. Lucas hocha la tête et un silence s'installa entre eux. Leurs regards se croisèrent et Anna sentit une connexion, quelque chose d'inexplicable. La colère, la tristesse, l'amour, tout se mélangeait en elle. Elle avait construit sa vie sans lui, mais une partie d'elle se demandait ce que cela aurait été s'il était resté à ses côtés. « J'ai pensé à toi, à nous, souvent », avoua-t-il finalement. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. » Les mots résonnèrent dans l'air lourd de non-dit. Anna avait tant de questions, mais elle était paralysée par des émotions contradictoires. « C'est le passé, Lucas. Nous avons tous deux fait nos choix, » répondit-elle, la voix ferme malgré son trouble intérieur. Il s'approcha un peu plus, son regard intense ancrant le sien. « Mais j'aimerais savoir si je peux faire partie de la vie de Miguel. » Son ton hésitant, presque vulnérable. Anna se sentit tiraillée. Elle avait tant lutté pour créer un monde sûr pour elle et son fils, mais l'idée que Lucas veuille revenir la perturbait. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée », murmura-t-elle, le cœur lourd, consciente que les décisions qu'elle prendrait pourraient changer leur vie à jamais. Anna se tenait là, figée, lorsque Lucas lui lança la question qui allait bouleverser le fragile équilibre qu'elle avait réussi à établir au cours des 4 dernières années.
C'est bien mon enfant que tu as eu. Sa voix, à la fois familière et distante, résonnait dans l'air du restaurant chic où ils s'étaient rencontrés par un coup du sort. Anna sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. D'un côté, il y avait la trahison, la colère, tout ce qu'elle avait ressenti à son égard depuis son départ. De l'autre, il y avait ce petit frisson d'espoir, une lueur d'amour perdu qu'elle avait essayé de cacher. « Oui, Miguel est ton fils », répondit-elle, sa voix à peine audible trahissant l'intensité de ses sentiments. Lucas sembla hésiter, les yeux scrutant son visage, cherchant des réponses qu'elle n'était pas sûre de vouloir lui donner. Elle pouvait voir la surprise et l'intérêt se mêler dans son regard. Une lueur de regret qui lui serra le cœur. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda-t-il, presque comme une supplication. Anna, prise au dépourvu, se rendit compte qu'elle ne savait pas vraiment comment expliquer son silence. Elle avait construit une vie autour de Miguel, un monde dans lequel Lucas n'avait plus sa place. « Je ne voulais pas que tu te sentes obligée. Tu as fait ton choix, » murmura-t-elle, tout en évitant son regard. Ils restèrent là, dans un silence chargé, chacun perdu dans ses pensées. Lucas brisa finalement le silence. « Je suis désolée, Anna. Si j'avais su, je n'aurais jamais... » Sa voix s'éteignit, incapable de finir sa phrase. Anna pouvait entendre l'écho de ses regrets, mais elle n'était pas prête à lui accorder le pardon. « Que veux-tu vraiment, Lucas ?» demanda-t-elle la défiant du regard. « Tu es là, 4 ans après, et tu veux maintenant savoir si Miguel est ton fils ? Que cherches-tu exactement ?» Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de colère, mélangée à une douleur sourde. « Je veux le connaître », avoua-t-il, sa voix tremblante de sincérité. « Je veux être là pour lui, je ne savais pas, Anna. Pensais que... » Anna l'interrompit, la frustration débordant. « Tu pensais que tu pouvais simplement partir et revenir comme si de rien n'était ? T'es un enfant, Lucas. Ce n'est pas un jeu. » Lucas baissa les yeux, conscient de la gravité de ses paroles. « Je sais, mais maintenant je veux être présent. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux avoir une chance de connaître mon fils. » Anna, déchirée entre la colère et la tristesse, sentit un conflit grandissant en elle. D'un côté, elle voyait un homme qui semblait sincère, et de l'autre, celui qui l'avait laissé seul dans l'adversité. « Tu dois comprendre que Miguel a besoin de stabilité. Il a déjà souffert de ton absence. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Lucas, » dit-elle, voix tremblante. Lucas, visiblement touché, acquiesça lentement. « Comprends. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je veux juste avoir la possibilité de le connaître. Je veux lui montrer que je suis là, même si j'ai échoué dans le passé. » Anna était perdue dans ses pensées. Elle se remémorait les nuits blanches, les pleurs de Miguel, la lutte pour tout gérer seule. Était-elle prête à ouvrir à nouveau cette... Mais la curiosité de Miguel pour son père grandissait, et Anna savait qu'un jour il poserait des questions. Peut-être que Lucas pouvait être une partie de leur vie, mais elle savait aussi qu'elle devait être prudente. « Je vais réfléchir », répondit-elle finalement, la voix lourde de promesses non tenues. Lucas hocha la tête, semblant accepter sa décision, mais elle pouvait voir l'espoir dans ses yeux. Anna se leva, le cœur lourd, consciente, et cette rencontre marquait le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre dont elle n'était pas sûre de vouloir faire. Les jours qui suivirent la rencontre fortuite entre Anna et Lucas au restaurant furent marqués par une ambiance troublée. Lucas avait commencé à apparaître de plus en plus dans la vie d'Anna et de Miguel. Il venait les voir presque tous les jours, apportant avec lui un mélange de nostalgie et de tension. Anna ne savait plus comment se positionner. Les souvenirs de leur passé commun ressurgissaient inévitablement, mais la douleur de son abandon restait vive dans son cœur. Un après-midi ensoleillé, Miguel jouait dans le jardin pendant qu'Anna était assise sur une chaise longue, un livre à la main, mais son esprit était ailleurs. Elle observait Lucas, interagissait avec leur fils,
riant et jouant au ballon. La complicité qui se formait entre eux la perturbait. Elle se remémorait le moment où Lucas lui avait demandé si Miguel était bien son fils. Cette question l'avait profondément touchée, et elle se demandait si Lucas était vraiment prêt à endosser le rôle de père ou s'il ne faisait que chercher à apaiser sa conscience. « Maman, pourquoi papa ne reste pas avec nous ?» demanda Miguel, les yeux brillants de curiosité alors qu'il s'approchait d'Anna, le ballon à la main. Anna déglutit, le cœur lourd. Elle avait redouté cette question. Comment expliquer à son fils que son père avait décidé de partir pour une autre femme? Elle voulait le protéger, mais la vérité était difficile à ignorer. Elle se pencha vers lui et, avec une douceur infinie, répondit « Parfois, les adultes font des choix qui ne sont pas toujours bons. Ton papa a décidé de vivre sa vie différemment. Mais sache qu'il t'aime beaucoup, même s'il n'est pas là tout le temps. » Miguel hocha la tête, semblant digérer ses paroles. Anna se sentait déchirée. Elle voulait que son fils comprenne sans être blessé. La douceur de l'enfance contrastait avec la complexité des émotions d'Anna. En regardant Lucas jouer avec Miguel, elle ressentait une vague de sentiments contradictoires. L'amour qu'elle avait pour lui n'avait pas complètement disparu, mais la peur de le laisser entrer à nouveau dans sa vie, de risquer de blesser son fils, la paralysait. Plus tard ce soir-là, alors qu'Anna préparait le dîner, Lucas entra dans la cuisine, un sourire aux lèvres. « Ça a l'air délicieux, Anna. Tu as toujours eu ce don. » Elle lui lança un regard sceptique. « Merci, mais cela ne change rien à notre situation. Tu viens ici, tu joues le père, mais il y a des choses que tu ne peux pas effacer. » Lucas se figea, son sourire se fanant. « Je sais, et je ne veux pas que tu penses que je prends cela à la légère. Je veux être présent pour Miguel. » Anna soupira. « Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans? » Il hésita un instant avant de répondre avec sincérité. « J'ai réalisé à quel point j'ai fait une erreur en partant. Je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs, mais ce n'était qu'une illusion. Je ne veux pas rater une seconde chance avec Miguel. » Anna le regarda, une lueur d'espoir mêlée à la méfiance dans ses yeux. « Et si tu le blesses encore? Miguel n'a pas besoin d'une autre déception. » Lucas s'approcha d'elle, ses yeux cherchant les siens. « Je ne ferai jamais de mal à Miguel. Je veux prouver que je peux être un bon père. » Anna se détourna, la lutte intérieure la consumant. Elle sentait son cœur se fissurer sous le poids de ses sentiments renouvelés. Devait-elle vraiment envisager de donner une nouvelle chance à Lucas? Et plus important encore, comment cela affecterait-il Miguel? Les jours passèrent et chaque rencontre avec Lucas soulevait davantage de questions que de réponses. Anna avait l'impression d'être à une croisée des chemins, tiraillée entre ses sentiments pour Lucas et son instinct protecteur envers son fils. Un soir, alors qu'elle se tenait sur le balcon, regardant le coucher du soleil, elle se demanda si elle pourrait vraiment laisser Lucas entrer dans leur vie à nouveau. La perspective d'une réconciliation la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Anna se tenait devant le miroir, ajustant une mèche de cheveux qui s'échappait de son chignon. Elle avait décidé de porter une petite robe noire, simple mais élégante, pour leur rencontre. Le café où Lucas avait proposé de se retrouver était un endroit chic, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une boule dans l'estomac. « Pourquoi ai-je accepté ?» demanda-t-elle, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Elle espérait des réponses à ces questions, mais redoutait aussi ce qu'elle pourrait découvrir. En arrivant au café, Anna aperçut Lucas assis à une table dans un coin, un cappuccino fumant devant lui. Son cœur fit un bond. Il était toujours aussi séduisant, avec son sourire charmeur et ses yeux pétillants. En s'approchant, elle se força à garder une expression neutre, malgré l'écho de souvenirs heureux qui l'envahissaient. « Bonjour, Anna », dit-il en se levant pour l'accueillir, sa voix douce résonnant dans l'air. « Bonjour,
Lucas, répondit-elle, prenant place en face de lui. Le silence s'installa un moment, chacun hésitant à briser la glace. Finalement, Lucas prit une profonde inspiration. « Je suis vraiment content que tu aies accepté de me rencontrer. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. » Anna croisa les bras, un geste de protection instinctive. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, méfiante. « J'ai quitté ma compagne, » annonça-t-il, son regard se plantant dans le sien. « Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je veux être présent pour Miguel. » Cette révélation frappa Anna comme une gifle. Elle avait imaginé une multitude de scénarios, mais celui-ci ne faisait pas partie de ses attentes. « Pourquoi maintenant ? Après tout ce temps ?» s'étonna-t-elle, sa voix trahissant son agitation. « Parce que je réalise à quel point j'ai fait une erreur en vous abandonnant, » répondit Lucas, au ton empreint de sincérité. « J'ai compris que je ne peux pas changer le passé, mais je veux vraiment être un père pour lui. » Anna, les pensées en tumulte, chercha à déchiffrer la vérité dans ses yeux. « Et qu'est-ce qui prouve que tu es sincère cette fois-ci » demanda-t-elle, le doute pesant dans chaque mot. Lucas se pencha en avant, voix plus basse. « Je sais que j'ai perdu ta confiance, mais je suis prêt à tout pour la regagner. Je veux rencontrer Miguel, apprendre à le connaître. Je veux être là pour lui. » Le cœur d'Anna se serra. Elle se souvenait des nombreuses nuits passées à pleurer, à se demander pourquoi Lucas était parti. Elle se souvint des promesses non tenues et des rêves brisés. « Comment penses-tu pouvoir faire cela ?» interrogea-t-elle, un mélange de colère et de tristesse dans la voix. « Tu ne peux pas simplement décider d'entrer dans sa vie après tout ce temps. Je comprends ta colère et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement. » mit Lucas son regard sincère. « Mais je suis prêt à faire des efforts. Je veux prouver que je peux être un bon père. » Anna lui lança un regard perçant, ses émotions se bousculant. « Et si Miguel ne veut pas te connaître, que feras-tu alors ?»« Je respecterai son choix, » répondit-il, à voix faible. « Mais je ne peux pas rester à l'écart sans essayer. Je veux lui montrer qu'il n'est pas seul. » Un silence pesant s'installa entre eux, tandis qu'Anna réfléchissait à ces mots. Elle avait toujours souhaité que Miguel ait un père, mais était-elle prête à laisser Lucas entrer dans leur vie? Les souvenirs de son abandon la hantaient, mais l'idée d'une nouvelle chance, d'une famille recomposée, faisait écho à son désir de bonheur. « Je ne sais pas, Lucas, » finit-elle par dire, ta voix tremblante. « Je dois réfléchir. » Lucas hocha la tête, respectant son besoin d'espace. « Prends le temps qu'il te faut. Je suis là, prêt à attendre. » Anna se leva lentement, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. Alors qu'elle sortait du café, elle se demanda si elle était prête à ouvrir son cœur à nouveau ou si elle devait protéger son fils d'une potentielle déception. Anna était assise sur un banc dans le parc, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La douce chaleur du soleil d'après-midi ne parvenait pas à apaiser son agitation intérieure. Elle avait reçu un appel inattendu d'un avocat matin même, lui annonçant que Lucas, l'ex-mari, avait tenté de revendiquer la garde de Miguel. Cette nouvelle l'avait frappée comme un coup de poing dans le ventre. Elle n'avait jamais imaginé que Lucas, qui avait disparu de leur vie pendant tant d'années, reviendrait avec une telle demande. Le bruit des rires d'enfants jouant à proximité lui rappelait la joie simple qu'elle avait construite avec Miguel. Mais aujourd'hui, cette joie était ternie par l'incertitude. Anna se leva brusquement, ses pensées tourbillonnant autour de la figure de Lucas. Comment avait-il osé faire cela? Était-ce la manifestation d'un désir de rédemption ou simplement une caprice, une façon de se venger de la vie qu'il avait choisie loin d'elle? Quand Lucas arriva, son visage était impassible, un sourire en coin qui ne parvenait pas à masquer l'anxiété qu'il ressentait. Anna le fixa avec une intensité qui trahissait son agitation. « Anna, je suis content que tu sois ici », commença Lucas, tentant de briser la glace.
De temps? Plia-t-elle, l'ironie dans sa voix. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tenter de prendre mon fils. Lucas se frotta l'arrière de la tête, un geste nerveux qu'elle connaissait bien. Je sais, elle n'aurait jamais dû. Mais quoi? L'interrompit-elle, la colère montant en elle. Tu disparais pendant 4 ans et tu as le culot de revenir pour revendiquer un droit que tu n'as jamais exercé. Écoute, je comprends que cela te semble injuste, mais j'ai réalisé quelque chose de crucial. Miguel, il est important pour moi et je veux être là pour lui. Anna sentit son cœur se serrer à cette mention. Elle savait que Lucas n'avait jamais vraiment été là. Mais l'idée qu'il puisse vouloir être un père maintenant, après tant de temps, la perturbait. Qu'est-ce qui a changé, Lucas? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux être un père maintenant? J'ai réfléchi, Anna. J'ai fait des erreurs. Je ne suis pas le même homme que celui qui t'a laissé. Sa voix était plus douce, presque suppliante. Anna tourna son regard vers le sol, luttant contre la vague d'émotions qui l'emportait. Je veux protéger Miguel. Il a besoin de stabilité, pas d'un père qui apparaît et disparaît à sa guise. Je comprends, mais t'assure que je ne suis pas là pour jouer. J'ai même appris quelque chose de choquant récemment. Il marqua une pause, les yeux se remplissant de douleur. Miguel, il n'est pas mon fils, pas biologiquement. Anna leva brusquement les yeux, son cœur s'emballant. Quoi? Que veux-tu dire? Lucas inspira profondément. Les mots semblaient lourds sur sa langue. Mon meilleur ami, il est le père biologique. Je l'ai découvert après sa mort. J'ai passé tout ce temps à penser que Miguel était le mien. Mais je ne suis que son père par le cœur. Un silence pesant s'installa entre eux.